Et j'ai un message pour vous. Ce matin, je vais parler sur la puissance de Dieu. Jésus nous parle de trois puissances dans la parole de Dieu. Et soyez ouverts à la prédication, à la parole de Dieu, et vous serez bénis. Votre vie sera changée ce matin, n'est-ce pas? Amen. Est-ce que vous êtes prêts, l'Église? Amen. Gloire à Dieu. Et j'apporte les salutations de tous mes frères et mes sœurs de Guégomport, de l'île Maurice, et aussi les salutations de tous mes collègues, pasteurs, évangélistes, prophètes, apôtres de l'île Maurice, parce que nous travaillons à l'île Maurice dans une équipe qui est très forte, très solide, et par cette force et par la puissance de Dieu, nous poussons le pays de l'île Maurice et aussi les îles, ses réfères et le monde entier, n'est-ce pas? Et quand on trouve sur le map du monde, l'île Maurice, il a été écrit « est la clé de l'océan Indien ». Et vraiment, l'île Maurice est la clé de l'océan Indien. Pourquoi? Parce qu'à l'île Maurice, nous parlons en français et nous parlons aussi en anglais. Il y a des personnes qui viennent des pays anglophones et francophones, et là nous sommes ouverts à eux pour parler à ces personnes-là. Et sinon, je suis vraiment fier de ce que le Seigneur m'a appelé pour prêcher la parole de Dieu, pas seulement en français, mais aussi en créole et en anglais, en hindi et en bhojpuri. Je prêche dans ces langages-là la parole de Dieu. Et vraiment, je remercie le Seigneur pour ce que le Seigneur m'a donné. Amen. Pour les talents que le Seigneur m'a donné. Je cache pas ces talents sur les tables, mais j'expose ces talents, je multiplie ce que le Seigneur m'a donné, parce que j'ai compte quand même à rendre devant Dieu un beau jour. Amen. Et vous aussi, vous avez une compte à rendre devant Dieu un jour pour ce que vous faites sur la terre. N'est-ce pas? Gloire à Dieu. Merci encore une fois, pasteur Julien et son épouse. Merci les anciens. Merci le peuple de Dieu pour tout ce que vous avez fait pour Jérémie et Briti. Et vraiment, moi, personnellement, j'ai vu pendant longtemps pourquoi Briti a refusé. Il y avait plusieurs garçons qui sont venus demander la main de Briti, et Briti a refusé. Il y avait de la patience parce qu'elle voulait marquer avec quelqu'un dans le Seigneur et pas dans le monde. Quand je me suis converti à l'âge de 20 ans, et peuple de Dieu, et là, mon papa, parce que j'étais le fils unique de mon papa, et là mon papa, il dit, avant que je ferme les yeux, il faut que tu maries. Et là, il commençait à regarder les filles pour moi, pour que je marie avant qu'il meure. Mais gloire à Dieu, quand le jour est venu, le Seigneur m'a choisi Mimi pour moi. Et un jour, je prêchais la parole de Dieu dans une assemblée. Très jeune âge, j'ai répondu à l'appel de Dieu, et Mimi était assise devant le mur. Elle me regardait. Hein? Et elle me regardait. Et moi, je croyais qu'elle avait 20 ans, mais c'était très choquant pour moi. Quand là, j'ai demandé sa main, et dans sa maison, elle avait que 17 ans. Elle est très jeune, et là, cette année-ci, ça fait 29 ans en mariage. Nous sommes fidèles dans la vie conjugale, sincères, et c'est pourquoi Dieu a béni mes enfants, ma famille, et nous sommes une famille très solide dans le Seigneur. Et nous voyageons partout, nous faisons l'œuvre de Dieu. Amen. Et mon message, c'est un message ce matin très important pour l'Église, la voix du salut ce matin. Amen. Et recevez cela dans la bonne terre, dans le fond de votre cœur. Ne laissez pas échapper ce message. Vous serez bénis. Amen. Amen. Gloire à Dieu. On peut démarrer. Amen. On peut démarrer. Amen. On peut démarrer. Amen. Est-ce que vous êtes là ce matin? Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Ouvrons notre Bible dans l'Évangile selon Matthieu, le chapitre 6.
Gardez ce chapitre, nous allons prier pour la parole de Dieu et allons courber notre tête et prions le Seigneur pour la parole afin que le Saint-Esprit fasse son travail dans notre vie ce matin. Au nom de Jésus, Père, nous te prions pour la parole que nous allons écouter en ce lieu, Seigneur. Ce message vient de toi, tu veux nous parler, Seigneur, parce que tu as un plan merveilleux pour nous sur cette terre. Seigneur mon Dieu, ta parole nous déclare que c'est la révélation de ta parole qui nous éclaire et qui nous donne de l'intelligence. Nous sommes là ce matin, Seigneur, pour être ouverts. Seigneur, nous sommes là ce matin, Seigneur, pour saisir de cette révélation. Et Seigneur, cette révélation va changer notre vie, va changer la vie de notre famille, va changer notre ministère, Seigneur, va changer notre façon de faire sur cette terre. Et Seigneur, la révélation de ta parole va nous conduire vers notre destinée, Seigneur mon Dieu, car nous avons une destinée qui est si claire devant nous, Seigneur. Et nous ne voulons pas perdre, mais nous voulons, Seigneur, posséder. Nous voulons saisir, Seigneur, par ton esprit qui est en nous, Seigneur, et par cette approbation que tu nous as donnée, et par ce feu qui coule au-dedans de nous, Seigneur, qui nous brûle, Seigneur mon Dieu, et ce parfum qui monte vers toi, ce parfum des bonnes odeurs, Seigneur, que tu as créé, tu prends plaisir, mon Dieu. Nous te remercions dans le beau nom précieux, glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes, pour en être vu autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Ici, nous voyons dans ce verset, Jésus nous parle de la récompense. Nous tous, comme chrétiens, nous voulons être récompensés, n'est-ce pas? Moi, je désire être récompensé, chers frères. Est-ce que vous voulez être récompensé de votre vie chrétienne, de votre marche avec Jésus? Alléluia. Moi, je ne sers pas le Seigneur inutilement. Je ne sers pas le Seigneur par hasard. Je ne sers pas le Seigneur à peu près. Ne soyez pas à peu près dans le Seigneur. Ne vivez pas dans le doute. Vivez une vie dans l'assurance dans le Seigneur. Moi, le premier jour, quand j'écoutais la parole de Dieu, j'étais saisi par l'Esprit de Dieu. J'étais saisi par le Saint-Esprit. Et le Seigneur m'a révélé quelque chose. Le Seigneur m'avait dit, si tu gardes ma parole, je serai avec toi. Je serai fidèle dans ma parole. Et tu vas voir, j'accomplirai des grandes choses dans ta vie, des grandes choses dans la vie de ta famille. Je vais te récompenser sur cette terre et tu auras une grande récompense dans le ciel. Alléluia. Je suis né dans une famille très pauvre, mais le Seigneur nous a relevés de la pauvreté, nous a fait quelqu'un. Amen. La gloire de Dieu a été manifestée au milieu de notre famille. Si aujourd'hui nous voyageons dans les îles, nous voyageons partout, c'est à cause de l'évangile. C'est à cause de Jésus. C'est à cause de la parole de Dieu. Nous étions rejetés dans ce monde. Nous étions perdus dans ce monde. Mais le Seigneur nous a relevés et le Seigneur est notre récompense. Le Seigneur est notre partage. Pour moi, ce n'était pas facile pour converser à une foule. J'étais très timide à l'âge de 19 ans, 20 ans. Mais quand le Seigneur m'a appelé dans le ministère, quand le Seigneur m'a appelé pour être son témoin, j'ai dit, Seigneur, ah non, mon Dieu, je ne pourrai pas. C'est difficile pour moi pour converser, Seigneur. Le Seigneur m'a dit, ne dis pas qu'il est difficile pour toi pour converser à la foule. Je serai avec toi. Je servirai de ta bouche. Tu as une bouche? Tu ouvres ta bouche et tu vas parler. Tu as les mains? Tu étends tes mains. Et moi, je vais agir à travers de toi. C'est comme ça qui s'est passé dans ma vie, dans mon ministère de mon jeune âge. Et ce qu'aujourd'hui, je fais ce que le Seigneur m'avait dit. Et le Seigneur fait le nécessaire dans ma vie
peuple de Dieu. Amen. Laissez-moi vous dire ce matin que le Seigneur nous parle des choses en secret. Il y a 3 puissances que je veux partager ce matin. Il y a cette puissance de ce que Jésus nous dit dans ce chapitre, l'aumône. L'aumône veut dire de faire des donations. Deuxième puissance, le Seigneur nous parle de la prière. Si nous prions, il y a une puissance qui se déclenche dans notre vie. Il y a une troisième puissance qui nous parle du jeûne. Il y a la puissance dans le jeûne. Amen. Et c'est écrit dans la Bible. C'est écrit dans la parole de Dieu. Jésus, dans ce chapitre, ne parle pas à la foule. Jésus ne parle pas au monde. Jésus parle cette puissance à ses disciples. Cette puissance vous est révélée ce matin parce que vous êtes disciples du Seigneur. Est-ce que vous êtes disciples du Seigneur? Amen, un peu plus fort par derrière. Est-ce que vous êtes disciples du Seigneur? Est-ce que vous êtes décidés pour servir ce Dieu? Une grande récompense qui est réservée pour vous dans le ciel. Mais il fallait que vous faites les choses en secret. Pas comme les scribes, les pharisiens, pas comme les hypocrites, mais comme des enfants de Dieu. Amen. Dieu aime celui qui fait des choses en secret. Pas des mauvaises choses, mais des bonnes choses. Si vous faites des mauvaises choses en secret, Dieu va manifester cela dans la lumière. Même si vous faites des bonnes choses dans le secret, Dieu va manifester cela, ses frères. Amen. Est-ce que vous croyez en cela? Est-ce que vous croyez en cela? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que l'Esprit de Dieu est là ce matin? Est-ce que Jésus est là ce matin? Alléluia! J'ai prêché ce message dans mon église. J'ai prêché ce message à Madagascar. J'ai pas eu le temps pour prêcher ça à Rodrigue. Mais le monde, le peuple de Dieu était bouleversé par ce message, c'est les frères. Et je dis franchement que vous serez bouleversés par ce message ce matin dans cette salle. Parce que le Seigneur ne veut pas que vous restiez en place. Le Seigneur veut que vous bougiez de gloire en gloire et de victoire en victoire. Amen. Est-ce que vous croyez en cela? Est-ce que vous croyez en cela? C'est ce qu'alors j'étais encore dans une maison faite par la paille. Dans une maison, c'est les frères, vraiment une maison qui est pas normale. Est-ce que le monde va dire des bonnes choses pour moi? Non. C'est pourquoi pour nous les chrétiens, le peuple de Dieu, il faut voir dans l'Écriture qu'est-ce que Dieu nous dit, qu'est-ce que Dieu nous parle de sa parole. C'est pourquoi moi, dès mon jeune âge, j'ai tourné les pages dans la Bible, de Genèse à l'Apocalypse, chercher les promesses de Dieu pour ma vie, les promesses de Dieu pour ma famille, la puissance de Dieu pour moi et la puissance de Dieu pour ma famille, parce que je ne voulais pas vivre comme ma famille vivait autrefois, il y a plus que 35 ans de cela. Ça nous coûte du prix à payer, n'est-ce pas? Si vous ne payez pas le prix, vous n'aurez rien. Le Seigneur nous demande de prix à payer. C'est pourquoi il nous a dit de ne pas pratiquer, notre justice devant les hommes à point en être vu. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. C'est une récompense auprès du Père. Qu'est-ce que nous faisons en tant que chrétiens? Est-ce que nous sommes bien emballés? Est-ce que nous sommes déterminés pour saisir de cette récompense? Ou de jouer avec cette vie chrétienne? Ou vous n'êtes pas sûr
dans cette vie chrétienne. Moi, je t'ai assuré, chers frères, de mon jeune âge, de servir ce grand Dieu et de voir sa gloire s'éclater dans ma vie, de voir sa puissance s'éclater dans ma vie, chers frères. Et là, j'ai compris que maman et papa, pourquoi il était ouvert aux pauvres. J'ai vu cela de près. Malgré que nous étions pauvres, mais maman et papa faisaient des aumônes. Bénissaient les pauvres. Il y avait de quoi pour bénir les pauvres. Aujourd'hui, il y a des gens qui pensent à eux-mêmes. Aujourd'hui, il y a des gens qui pensent à leur poste. Le Seigneur nous dit dans son commandement, tu aimeras ton Dieu, le premier commandement, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Il y a un deuxième commandement qui est semblable à ce premier commandement, tu aimeras ton prochain comme toi. Amen. Si moi j'aime de vivre une vie bénie, j'aimerais bien, mes amis, de vivre une vie bénie. J'aimerais bien mon prochain de vivre une vie bénie. Comment il va vivre, cette personne-là, une vie bénie comme moi? Si je ne transmets pas cette bénédiction que Dieu m'a donnée dans sa vie. Est-ce que vous posez cette question? Quand je suis né sur la terre, je suis né avec une sémence. Est-ce que vous comprenez cela? Nous sommes nés par une sémence. Il y a une sémence. Dieu nous a donné de la nourriture pour remplir ce ventre. Dieu nous a donné des vêtements pour habiller. Dieu nous a donné un toit pour nous protéger de la pluie et du soleil. Dieu nous a donné de l'argent pour utiliser l'argent pour pourvoir à nos besoins. Nous ne sommes pas une personne qui n'a rien. Il y a de quoi tout autour de nous, peuple de Dieu. Et là, Dieu nous parle de l'aumône. Dieu nous dit comment vous donnez l'aumône, comment vous partagez cela aux pauvres. Est-ce que vous attendez de ces personnes qui sont pauvres de vous rendre? Papa et maman n'attendaient pas. Si aujourd'hui, nous sommes bénis, nous sommes dans le bien, c'est parce que maman et papa, quoi qu'il était païen, ne connaissaient pas Dieu, mais Dieu avait un plan merveilleux pour ses héritiers. Amen. Avant mon papa est décédé, il a donné son cœur à Jésus. Et ma maman est là aujourd'hui. Elle est assise dans la salle quelque part là. Où elle est? Maman est là. Elle a 81 ans. Tous ses sœurs sont décédés, tous ses frères sont décédés, mais elle est encore là. Pourquoi? Parce que c'est la grâce de Dieu dans sa vie, parce qu'elle a accepté le Seigneur Jésus comme son sauveur et son Seigneur. Et dès son jeune âge, elle a commencé à faire des aumônes. Mais tandis, il y avait des autres familles qui ne donnaient pas. Quand il y a un pauvre qui vient devant la maison, fait rentrer. Est-ce que vous voulez boire quelque chose? Est-ce que vous voulez manger quelque chose? Elle toujours donnée. Malgré nous étions pauvres, mais elle trouvait de quoi donner. Quoi qu'elle n'était pas chrétienne. Ici, Jésus lui parle à ses disciples, pas aux chrétiens, pas au monde, il parle à ses disciples. Ça, c'est une puissance d'église, peuple de Dieu. C'est une puissance. Il y a une force dans le monde. Si vous retenez le monde, si vous retenez ce que Dieu a mis à votre disposition, mon boulot est une bénédiction pour moi. Dieu qui m'a donné un boulot. Ma famille, c'est une bénédiction pour moi. C'est Dieu qui m'a donné une famille.
Ma maison, c'est une bénédiction pour moi. C'est Dieu qui m'a donné une maison. Mon jardin, c'est une bénédiction pour moi. C'est Dieu qui m'a donné ce jardin. Tout ce qui m'entoure, c'est Dieu qui m'a donné cela. C'est une bénédiction de Dieu pour moi. Et ça ne m'appartient pas, ça appartient à Dieu. Il faut balancer tous ces biens, tous ces richesses, et de ne pas être égoïste, de garder ces biens pour moi-même, mais de partager ces biens à tous ceux qui sont dans le besoin. Amen. Les hypocrites, les scribes et les pharisiens tapaient les tombeaux. En Moïse, ils tapent tombeau. Que le badana, ça veut dire que le tombeau tapé, parce qu'il donne là. Tout le monde veut voir ce qu'il fait là. Hein? Et la Bible nous dit, l'ordre que tu fais le monde ne sonne pas de la trompette devant toi. Comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous l'ai dit en vérité. Ils reçoivent les récompenses. Mais quand tu fais le monde chrétien, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite. La main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite. Garde cela dans le secret pour toi. N'attends pas cette personne de te rendre ce que tu fais pour lui. Il y a des chrétiens qui ne font rien pour les pauvres. Il y a des églises qui ne font rien pour les pauvres. Mais nous, à l'île Maurice, nous organisons des activités pour les pauvres. Nous sommes ouverts aux pauvres. Moi, je suis un missionnaire. Là, j'ai vu tant de pasteurs dirigés vers l'Europe. Moi, non. Moi, j'aime me diriger vers les pauvres. Enfin, vous connaissez là. Pour aller à Madagascar, c'est parce que Julien, il y a un ministère des missionnaires. Dans mon travail, dans tout ce que je fais, je dis, Seigneur, je garde quelques sous pour les pauvres, Seigneur. Et j'encourage l'Église, avant de partir à Madagascar, j'encourage l'Église à semer dans cette œuvre. Vous allez récolter, Dieu va vous bénir. J'exige le peuple de Dieu de s'aimer, d'apporter le monde aux pauvres. Parce que Madagascar, ce n'est pas un pays qui est riche, quoi qu'il y a tout là-bas. On ne peut pas aller en vacances à Madagascar. Peut-être à Sainte-Marie. C'est toi à Madagascar, oui, non? Mais pas à Madagascar. J'aime partir en Inde pour faire la mission, sœurs et frères. Faire la mission très tard, jusqu'à 10h du soir. Presser la parole de Dieu sur la dalle. Il y a des gens qui assisent sur le sol. Pas des chaises, pas des vêtements, pas des chaussures. Des personnes qui sont pauvres. Dieu nous a donné des croix pour les bénir. Il nous faut les bénir. Est-ce que vous comprenez cela? Alors voir ce que Jésus nous parle dans ce parabole du talent. Si vous ne faites pas, le Seigneur va prendre ce que vous avez. Si vous ne faites pas ça. C'est pourquoi il y a des personnes, je ne dis pas au monde, je dis aux chrétiens. C'est pourquoi les chrétiens n'avancent pas, c'est pourquoi les chrétiens ne prospèrent pas, c'est pourquoi les chrétiens sont toujours dans la tristesse. Murmurent toujours, comment celui-là est béni, comment celle-là est bénie, et moi je reste en place. Moi je dis dans mon église, avec mon port. Je dis dans mon église, si vous êtes pauvre pendant 10 ans, mais qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites avec la sémence? Il nous faut être enrichis dans le Seigneur. C'est ça notre témoignage. Amen. Amen. Si ne m'enrichis pas, mais pourquoi je suis dans le Seigneur? Jésus s'est fait pauvre sur la croix pour que je sois pauvre? Non, pour que je sois riche, je sois béni. Amen.
Ouvrons notre Bible dans chapitre 25. Matthieu même. Parabole des talents. Il en sera comme d'un homme qui partant pour un voyage appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième à chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents et il dit: Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici, j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit: c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle un peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Soulignez ce verset. C'est lui qui avait reçu les 2 talents, s'approcha aussi, et il dit: Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit: c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Soulignez cela. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit: Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce que tu as. Son maître lui répondit: serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier, et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôte-lui donc le talent et donne-le à celui qui a les 10 talents. Verset 29, je lis ce verset. Quand on tenira celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a, et le serviteur inutile sera jeté dans le ténèbre du dehors, où il y aura des pleurs et des graissements du dents. C'est un grand passage, ça. Grand message, ça. Quand Dieu nous parle du talent, Dieu nous parle de l'argent. Mon frère, ma soeur, va avec ce que tu as. Je le répète. Est-ce que le message part là? Amen. Va avec ce que tu as. Mon frère et ma soeur, je le répète. Va avec ce que tu as. Ne pose pas la question. J'ai 5 talents, j'ai 5 euros, j'ai 2 euros ou j'ai 1 euro. Ne pose pas le Seigneur cette question. Va avec ce que tu as. Si le Seigneur t'a donné 5 euros, essayez de multiplier ces 5 euros. Si le Seigneur t'a donné 2 euros, essayez de multiplier ces 2 euros. Si le Seigneur t'a donné 1 euro, ne cachez pas euro sous le sable. Le Seigneur va te demander cela. Sinon, voyez ce que le Seigneur va faire. Le Seigneur va prendre, parce qu'il y a des chrétiens qui disent: ah, celui-là s'aime parce qu'il a. Celle-là donne parce qu'elle a. Moi, j'ai pas. Qu'est-ce que je vais donner? Quand le panier passe, j'ai pas. Il pense à l'électricité pour payer. Il pense pour payer de l'eau. Il pense pour payer le loyer. Il pense pour faire quelque chose. Mais il ne pense pas que Dieu a besoin de son argent pour avancer son royaume. Laissez-moi vous dire, si vous êtes là ce matin dans la présence de Dieu, parce que Dieu
a mis sa sémence en vous, l'Église peuple de Dieu. Vous n'êtes pas un peuple qui a rien. Vous êtes un peuple qui a des sous, qui a de l'argent entre vos mains, peuple de Dieu. Amen. Est-ce que je dis cela? C'est vrai ou faux? Amen. Sortir de la pauvreté, c'est pas facile. Ça coûte le temps de sortir de la pauvreté. Sortir d'une maison faite par la paille, c'est pas facile. Quand j'ai lu la parole de Dieu, j'ai pris la parole de Dieu en considération. Et j'ai dit à Dieu, j'irai, Seigneur, avec ce que j'ai dans ma main, Seigneur. Et c'est toi qui vas faire le nécessaire. Avant de venir à la réunion, j'avais mis dans mon cœur pour faire la rénovation dans la salle, Seigneur. La rénovation ne coûtait pas un sou. La rénovation coûtait des centaines de mille ou plus de roupies à l'île Maurice. Dieu m'a dit de parler au peuple de Dieu, et le peuple de Dieu va faire le nécessaire. Et vous voyez ce que moi j'ai fait? C'est parce que Dieu m'a béni, j'ai mis presque la moitié de mon argent dans le travail de Dieu. Sur une fois, j'ai payé mon billet pour aller dans la mission. Parce que le Seigneur, lui seul, qui m'a donné ses moyens pour aller dans la mission, c'est le frère. Est-ce que vous comprenez cela? Quand Dieu vous dit de faire quelque chose parce que vous avez, Dieu connaît combien d'argent vous avez dans la banque. Dieu connaît quel est votre salaire. Vous voyez, moi, quand je ne vais pas presser dans les églises, là, j'aime presser sur l'argent. Et Jésus presse 90% du finance dans son ministère. Allez lire la parole de Dieu. S'il n'y a pas de finance, il n'y a pas de ministère. S'il n'y a pas de finance, il n'y a pas de famille. S'il n'y a pas de finance, il y a la séparation, il y a problème, il y a tout qui vient s'il n'y a pas de finance. Amen, pas amen. L'œuvre de Dieu s'avancera par le finance. Nous ne sommes pas un peuple, comment, avec une grande paye, avec un pauvre. Non. Un peuple qui travaille comme laboureur, un peuple qui travaille pour eux-mêmes. Il y a beaucoup de pensionnaires, mais moi j'ai enseigné à mon peuple, à ce peuple, comment faire pour arriver dans la vie de ce peuple devient riche graduellement, c'est vrai. Nous avons un peuple riche, un peuple béni, c'est vrai. Amen. Est-ce que vous comprenez cela? Alléluia. Sinon, ce que Dieu va faire, écoute cela. Là, c'est la révélation. Là, c'est la révélation. Saisissez cela ce matin. Car on donnera celui qui a, et il sera dans l'abondance. Celui qui a, Dieu va lui donner encore. Il sera dans l'abondance. Pourquoi? Parce qu'il sème sa sémence. Parce qu'il donne le pauvre. Parce qu'il exerce la miséricorde. Parce qu'il saisit de ce talent. Il veut multiplier ce talent. Il a un boulot, il a un business, il y a quelque chose à faire. Il avance toujours avec l'aide de Dieu. Il multiplie cela. Mais à celui qui n'a pas, on retirera même ce qu'il a. À celui qui n'a pas,
Dieu va ôter même ce qu'il avait dit. Il a. C'est bien. Si tu dis, mon frère, ma soeur, tu n'as pas, Dieu va venir dans ta vie et Dieu va ôter ce que tu as. Parce que tu mens devant le Seigneur. Tu peux mentir devant un homme, mais ne mens pas devant Dieu. Il y a des chrétiens qui jouent coupe-cassiette. Comment on dit ça? Cassiette? Parce que c'est bien? Coupe-cassiette? Coupe-cassiette devant Dieu. Ne joue pas avec le Seigneur. Dieu connaît ton bien. Si tu es enrichi, tu es béni dans ton business, dans ton travail, combien de sous tu as dans la banque, Dieu connaît tout. Dieu connaît mieux ton business que toi. Dieu connaît mieux tes affaires que toi. Parce que lui, il est la source. Il connaît tout. Et si tu ne fais pas au monde, si tu ne donnes pas aux pauvres, Dieu va te reprendre un jour. Pourquoi les chrétiens sont riches? Ils sont riches juste pour contempler, juste pour lever les épaules, juste pour frapper les instruments. Pourquoi les chrétiens sont devenus riches? Pour flatter, je sers le Seigneur, je suis riche. Le Seigneur nous a enrichis pour prendre soin des pauvres. Amen. Amen, c'est parce que je lui dis cela, amen. Est-ce que vous comprenez cela, l'Église? Moi, j'ai dit au peuple de Dieu à Viron-Port, nous avons une grande salle. Venez voir. Dans ce village, il n'y a pas une grande salle comme cela. Peut-être dans la ville, il n'y a pas beaucoup. Mais dans ce village, une grande salle climatisée. Je ne flatte pas. Mais je dis ce que le Seigneur a fait. Je motive le peuple de Dieu de s'aimer, de donner. Maman, quand quelqu'un sont revenus, j'étais choqué. Maman a écrit 1000 roupies. Maman là. Maman a écrit 1000 roupies sur son papier. 1000 roupies pour la rénovation de l'église. Je dis, waouh! Quand je pars à Madagascar, il y a des gens qui donnent comme cela. Je ne sais pas si ici, si vous donnez parce qu'il y a ce lien pour aller dans les pays pauvres. Vous savez ce que j'ai fait moi, à Viron-Port? Je dis à tout le monde de donner, je prends de l'argent. Pas pour marcher dans l'hôtel là-bas à Madagascar. Il y a meilleure nourriture dans ma maison. Ma femme paie de bonne nourriture. C'est nous. Au monde, c'est qu'on gagne là-bas, dans Madagascar. Mais vous partagez l'argent. Quand je pars à Madagascar, mon valise est rempli, ça dépasse. Ça dépasse. Et maintenant, j'ai organisé avec quelques personnes et je dis à ma femme, maintenant, tu ne s'appelleras pas, tu viendras avec moi à Madagascar et ton valise sera remplie. Seulement tu amènes 5 vêtements ou quelques vêtements pour t'aller dans t'habiller. Non seulement 5-6 essences, mais ton valise sera remplie avec tout ce que nous avons pour bénir ces gens-là à Madagascar. Avec l'argent et avec les vêtements pour les pauvres. En Inde aussi pareil. Quand je pars en Inde, avec les valises remplies pour bénir les pauvres. Et moi, j'ai commencé cela dès mon jeune âge. J'avais mis toujours à part des monnaies pour faire la mission. C'est pourquoi Dieu m'envoie vers les nations pour presser la parole de Dieu. Et toujours, vous voyez, quand je reçois une bénédiction de l'Église La Voie du Salut, je ne sers pas de cette bénédiction pour mon propre gain. Je garde cette bénédiction pour aller dans la mission, peuple de Dieu. C'est pas pour mon propre gain. Et maintenant, quand j'étais à Madagascar, récemment là, jamais j'ai pris la sémence dans Madagascar. Et le Seigneur m'a révélé, si tu ne prends pas cette sémence que le peuple de Dieu te donne, comment ce peuple sera béni. Et là,
une église, j'ai pressé, une grande église dans Madagascar, a fait une offrande pour moi. Et là, j'ai pris des larmes sur mes yeux. Vous voyez? Qu'est-ce que cette offrande? J'ai dit, oh mon Dieu, Dieu dit, prends cela! Il sème dans ton ministère, il sème dans ta vie, prends cela pour que ce peuple soit béni. Et dans un Madagascar, et dans mon portefeuille, à la maison, je servirai de cette sémence. Quand j'irai l'année prochaine, je sèmerai cette sémence de la vie. Ça m'appartient. J'aurais dû changer cette sémence. J'ai gardé cette sémence pour s'aimer dans la vie de ces pauvres. Et quand vous prenez soin du pauvre, Dieu va prendre soin de votre famille. Amen. Dieu va prendre soin de votre travail. Dieu va prendre soin de votre business. Votre business ne s'écoulera pas. Dieu va prendre soin et Dieu va bénir le business. Dieu va bénir la famille dans la maison. Amen. Amen. Ça, c'est une force. Pratiquez cela, le monde. Si vous ne le pratiquez pas maintenant, commencez à pratiquer cette puissance. Ici, du voir, qu'est-ce que vous avez tout autour de vous. Si vous ne partez pas à Madagascar, en Inde, essayez de mettre quelque chose. Et oubliez cela. Quand vous mettez, comme si la main gauche ne connaît pas. Comme si personne ne connaît. C'est devant Dieu. Et la Bible nous dit, regarde ce que Dieu nous dit dans ce verset. Verset 4. Afin que ton monde se fasse en secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Si moi je fais le monde dans le secret, Dieu va me rendre, veut dire que je prête à l'Éternel. Si je donne ça au pasteur Julien, moi je donne moi. Et ensuite, Mimi qui est l'Éternel, Mimi me rend cela. Veut dire que j'ai prêté au pasteur Julien et c'est Dieu qui m'a retourné cela. Quand vous portez vos aumônes aux pauvres ou à qui que ce soit, à ces personnes qui sont dans le besoin, vous pouvez faire cela même à la réunion. Vous pouvez venir aux besoins de vos frères et vos sœurs. Vous pouvez venir aux besoins du monde qui ne connaissent pas le Seigneur. Amen. Moi, j'ai fait cela. Quand je pars dans les cellules, je reconnais qu'il y a des personnes qui n'ont pas de la nourriture. J'achète de la nourriture et je débarque sur eux et je donne de la nourriture. Sans rien dire, personne ne connaît. Ma femme fait la même chose. Et toujours il y a des croix. Et mon buffet est toujours rempli. Amen. Faites cela, vous allez voir. Le buffet, vos greniers seront toujours remplis, débordés, c'est frères. Amen. Amen. Ça c'est une puissance. Pratiquez cette puissance. Deuxième. Mais lorsque tu pries, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous l'ai dit en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret, et ton Père qui te voit dans le secret te le rendra. Si je ferme la porte de ma chambre et je prie dans le secret, Dieu le Père va me rendre. Dieu parle du secret. Dieu parle du privé. Ta vie chrétienne ne commence pas dans l'église. Je suis bien chagrin pour toi, mon frère. Je suis bien chagrin pour toi, ma soeur. Ta vie chrétienne ne commence pas dans l'église. Ta vie chrétienne commence dans ta maison. Amen, amen. Ton église ne commence pas dans l'église, la voie du salut. Ton église se commence dans ta maison.
Amen, pas amen, peuple de Dieu. Ton église se commence si tu es marié, toi et ta femme. Amen. Ton église commence, toi, ta femme et tes enfants dans ta maison, mais pas dans l'église. C'est une révélation de retenir l'église. Si Jésus lui parle, le secret, rentre dans ta chambre et prie ton Père qui est dans le secret. Il y a des maris qui ne prient pas avec leurs femmes. Il y a des femmes qui ne prient pas avec leur mari. Il y a des enfants qui ne prient pas avec le père et la mère. Ça, c'est très, très mauvais. Josué a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Apprenez à prier ensemble dans la maison. Apprenez à commencer votre vie chrétienne dans la maison. Si chaque famille commence à prier dans la maison, l'église, la voie du salut sera solide. Amen. Amen, l'église. Commencez à prier dans la maison. Commencez votre vie de prière à la maison. Je vous témoigne comment j'ai commencé moi personnellement. J'étais très jeune, 20 ans, pas même 20 ans. Et là j'ai commencé avec mon vélo, me diriger dans la forêt. Quand mon pasteur m'avait dit, tu t'as choisi pour prêcher la bonne nouvelle. Et là j'ai commencé, et surtout quand Dieu m'a parlé, j'ai commencé à faire des choses dans le secret. Dans le secret. Commencer à prier dans le secret. J'ai commencé à prier dans la forêt. J'ai commencé à prier dans les bois. Personne n'y connaît cela. J'ai prié dans l'église, seul. Personne n'y connaît cela. Mais bonjour. Je vous raconte si jamais vous connaissez cela. Un beau jour, j'étais dans une conférence. Là, il y avait un homme de Dieu qui s'appelle Fred Roberts, qui vient de l'Afrique du Sud. Tu connais Fred Roberts? Là, il est un bon homme. J'étais assis par derrière. Et là, Fred Roberts pointit son doigt par derrière. Je lui ai manger. Moi, j'aimais s'asseoir par derrière. Et là, je me cassais comme cela, cachette. Derrière une personne. Et là, il m'appelait. Et là, je me cassais. Et l'homme croyait que c'est... L'homme de Dieu lui appelait. Et il dit, c'est moi. Non, c'est pas toi, par derrière. Et là, je me suis venu par devant. Et là, l'homme de Dieu a posé les mains sur moi et a prophétisé dans ma vie. Tu iras, jeune homme, vers les nations. Tu iras, jeune homme, vers les nations. Je servirai de ta bouche pour prêcher la bonne nouvelle. Tu parleras en différentes langues. Mon enfant, mon esprit sera avec toi. Ta main poussera. Oh mon nom, tu vas voir des grandes choses. Des morts vont ressusciter. Des malades seront guéris. Tant de choses vont arriver sur ce ministère. Quand je te prête ce ministère. Ce ministère, c'est pas pour toi. Je te prête ce ministère. Tu vas mouvoir sur mon onction. Ça, c'était en 84. Souvent, écoute cela bien, je prends un peu de temps pour vous expliquer cela. Souvent, quand vous recevez un message prophétique, dans une semaine, vous croyez que vous serez un pasteur. Vous croyez que vous serez un prophète. Vous croyez que vous serez un évangéliste. Quoique le Seigneur m'a donné ce message, je me questionnais, je me posais des questions, Seigneur. Toujours mon Dieu, c'est impossible pour moi ce que tu as dit, Seigneur. Et quand même, je faisais des choses dans le secret, je priais, je lisais ma Bible, je méditais la parole de Dieu, je préparais des messages. Je lisais, jusqu'à l'heure je lis. Maintenant, je lis un livre qui parle sur l'humilité. J'ai partagé ça au pasteur Julien, c'est en anglais. Qu'est-ce que l'humilité? Les ingrédients de l'humilité, les formulas de l'humilité. Comment un homme de Dieu doit être
comment vous devez être humble devant le Seigneur, devant le peuple, devant les uns et devant les autres. Comment le Seigneur va vous servir. Et là, c'était en 97 que mon pasteur m'a relâché dans le ministère. J'étais assistant avec lui, m'a relâché dans le ministère en 97 pour prendre la charge de l'église. 84, comptez combien d'années de faire mathématiques et fort. 97. J'étais fidèle dans les petites choses. Fidèle sur le ministère pastoral de mon pasteur. Il y a des gens qui sont très grands connaisseurs, qui dépassent même les pasteurs. Moi, je n'ai jamais dépassé mon pasteur. Quoique Dieu m'a parlé, m'a donné la vision pour la salle, pour telle chose. Je garde ces choses dans mon cœur, je partage au pasteur et je me garde toujours humble devant mon pasteur jusqu'au jour là où Dieu manifeste sa gloire dans ma vie. En 97, j'ai commencé, j'ai dit Seigneur, tu m'as donné cette vision pour construire le tabernacle. Je veux construire, Seigneur. Il n'y avait rien. Mon pasteur est parti en Canada. Et dans la caisse, il n'y avait rien de rien. Il a utilisé tous les monnaies qu'il y avait dans la caisse. Et nous étions sous location. Et on avait fait tout le nécessaire. Mais dans l'espace 98, 99, 2000, 2001, 2002, 2003, dans l'espace de 6 ans, on a levé le fonds de l'église et on a acheté un terrain cash. Quand Dieu donne la vision, Dieu fait la provision de la vision. Et dans 6 mois, on a construit cette salle qui coûtait 2 millions de roupies. Dans 6 mois, on a construit cette salle. Nous n'avions pas des millions de roupies, mais que des 100 000 roupies. Ça, c'est l'exercice de la foi. Quand vous avez l'appel de Dieu dans votre vie, il vous faut faire l'exercice de votre foi. Sans la foi, il est impossible de toucher Dieu. Touchez Dieu par la foi. Allez à la mission par la foi. Faites les choses par la foi. Rentrez dans le business par la foi. J'aurais dû avoir beaucoup d'argent. Il y a des gens qui font des forts reveils ici. Je suis devenu manager adjoint du Fort Lauderdale dans l'espace quelques mois. J'ai touché 70, 80 000 roupies par mois. Seulement dans le Fort Lauderdale. Seulement dans le Fort Lauderdale par notre travail. Dieu a manifesté sa gloire dans ma vie pendant 2 années. Et ensuite, Dieu m'a testé, qu'est-ce que tu vas faire avec ta vie. Je ne dis pas que le Fort Lauderdale n'est pas beau. Le Fort Lauderdale est très bon. Mais pour moi, en tant que ministre de l'Évangile, ça prend beaucoup mon temps. Si jamais j'aurais l'amour de l'argent, j'aurais dû quitter l'Évangile, quitter le ministère pour gagner beaucoup de l'argent. Aujourd'hui, je serai un millionnaire. J'avais beaucoup de l'argent dans mes mains. Mais j'ai abandonné cela. Je consomme des produits quand même. Parce que ce sont des bons produits. Mais quand même, j'ai abandonné cela pour l'évangile. Parce que Dieu est ma source. Dieu est mon pourvoyeur. Parce que j'étais une personne qui faisait des discours et là, touchait les gens. Mais Dieu m'a dit, qu'est-ce que tu vas faire? L'argent au ministère. Il nous faut faire le choix, l'Église de Dieu. C'est pourquoi, avant toute chose, de prier le Seigneur. L'argent ne fait pas du bonheur. On a besoin de l'argent pour vivre notre vie de la famille. Mais l'argent ne fait pas du bonheur. L'argent, ce n'est pas toute chose dans la vie.
Dieu, c'est toute chose dans notre vie, c'est vrai. Dieu. Quand vous avez Dieu, vous avez toutes choses dans votre vie. C'est pourquoi il vous faut prier. L'église commence dans la maison. L'église commence entre le mari et la femme. L'église commence, c'est vous. Et quand vous venez à l'église, vous serez bénis dans l'église et l'église sera en fruit. Amen. C'est pourquoi ne montrez pas votre spiritualité comme les scribes, les pharisiens dans les synagogues. Si vous priez vraiment, si vous vivez une vie de prière, priez comme vous priez dans la maison. Chrétiens, est-ce que vous entendez cela? Amen. Prie pour faire comme tu pries avec ta femme dans ta maison. Amen. Amen. Si tu pries dans l'église, prie pareil dans ta maison. Amen. Si tu pries dans les cellules, prie ma soeur, pareil comme tu pries dans ta maison. Amen. Mais ne prie pas dans l'église d'une façon pour faire les chrétiens voir et tu es une bonne personne qui prie très bien. Faites-toi comme tu es dans la transparence. Amen. Amen. Faites-vous de ce que vous êtes dans la transparence. Et Dieu va vous bénir à la hauteur. Le Seigneur va te rendre. Le Seigneur va te rendre. Fais des choses dans le secret. Fais des choses dans le secret et tu vas voir ce qui va se passer dans ta vie. Troisièmement, il y a beaucoup de choses à partager. Troisièmement, c'est une puissance. Lorsque vous gênez, ne priez pas à une maîtrise. Le verset 16, comme les hypocrites qui se rendent le visage tout le fait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Le jeûne et la prière se fait dans le secret. Tu jeûnes, c'est dans le secret. Parfume ta tête et ne soyez pas dans la tristesse, soyez dans la joie. Il y avait un panier dans la Bible, Actes des Apôtres, chapitre 10. Lisez ce chapitre à la maison. Un panier qui a pratiqué ces trois puissances. Il ne connaissait pas Dieu. Je termine par là. Il ne connaît pas Dieu, cet homme-là. Corneille. Allez lire dans les Apôtres de chapitre 10. Corneille était un homme pieux. Corneille était un homme de prière, quoiqu'il était païen. Il faisait des aumônes au peuple. Allez lire avec les Apôtres chapitre 10. Corneille faisait des aumônes au peuple. Il ne regardait pas seulement sa famille. Corneille était un centenier. Il y avait 100 personnes sous sa charge. Il était, la Bible nous dit, un homme pieux. Un homme qui priait et un homme qui gênait. Dans la Bible, la version française ne parle pas du jeûne. Mais vous allez voir dans la version anglaise, la Bible nous parle du jeûne. Il y a des chrétiens qui ne jeûnent pas, qui ne prient pas. Il y a des chrétiens qui partent au travail sans avoir prié. Il y a des chrétiens qui ne font pas des aumônes. Il y a des chrétiens qui ne jeûnent pas. Mais Corneille, qui était un païen, lui, il a tous ses dieux par ses trois puissances. Comment dirais-je que Corneille a tous ses dieux? Parce qu'un beau jour, quand Corneille jeûnait et priait dans sa maison comme d'habitude, un ange de Dieu est apparu à lui. Voyez, un ange de Dieu ne pourra pas prêcher l'évangile. Je termine par là. Un ange de Dieu ne pourra pas prêcher l'évangile. L'évangile a été mis dans les mains des hommes pour prêcher. Si toi, mon frère et ma soeur, tu ne prêches pas l'évangile, Dieu va te reprendre un jour. Dieu t'a donné le moyen, Dieu t'a donné tout le nécessaire pour que tu prêches l'évangile. Il te dit ce matin, prends ça comme un message prophétique, faites des nations des disciples, les baptisant au nom du Père. Avant de bâtir, comme le pasteur Julien a dit,
Le baptême, avant de baptiser une personne, il faut faire de cette personne un disciple du Seigneur. Disciplinez la personne par la parole de Dieu et baptisez-le au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le travail n'est pas encore terminé. Enseigne la personne à observer ce que le Seigneur a prescrit. Et dis-lui que le Seigneur est avec lui tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il est sur l'île, il est dans la campagne, il est dans la forêt, il est dans son boulot, il est en danger. Le Seigneur est avec lui. Rassure-lui que le Seigneur est avec lui. Corneille pratiquait les aumônes, il tenait au peuple. Sans se poser aucune question. Il donnait aux pauvres. Il donnait aux personnes qui étaient dans le besoin. Il savait ces personnes qui étaient dans le besoin parce qu'il était ouvert à ces gens-là. Soyez ouverts aux uns et aux autres. Soyez sensibles. Comme Jésus est sensible à ce monde de perversité. Soyez sensibles dans votre vie. C'est les frères. Et Corneille a fait cela. Et Corneille avait l'habitude de prier dans sa maison. Un beau jour, l'ange de l'Éternel est apparu avec lui dans sa chambre. Et l'ange de l'Éternel a dit à Corneille, envoie des hommes à Jopé, il y a un homme qui s'appelle Simon-Pierre. Il est logé sur un autre Simon, le corroyeur. Envoie ces hommes-là, il faut que Simon-Pierre vienne, c'est toi, et il te dit ce que tu dois faire. Mon frère et ma soeur, tu as un travail à faire tant que tu existes. Écoute cela bien, sur la surface de la terre. Je le répète, je termine mon message. Mon frère et ma soeur, vous avez un travail à faire sur cette terre tant que vous existez sur cette terre. Ne murmurez pas. Allez avec ce que vous avez. Va avec ce que tu as. Mon frère et ma soeur, ne pose pas la question. Seigneur, comment irai-je? Dieu dit, à travers les prophètes d'Ésaïe, qui enverrai-je? Qui enverrai-je vers cette nation? Dieu te dit ce matin, c'est prophétique pour toi, mon frère et ma soeur. Dieu te demande ce matin, est-ce que tu pourras, mon fils? Est-ce que tu pourras, ma fille? Est-ce que tu pourras aller où je t'enverrai? Que ton oui soit oui et que ton non soit non. Si tu dis oui ce matin, Dieu va te récompenser. Amen. Ta récompense sera grande sur la terre. Peut-être que tu te trouves dans une situation terrible. Peut-être que tu te trouves prophétique dans ce moment. Peut-être que tu te trouves quelque part dans les besoins, dans les difficultés. Tu as un problème finance dans ta vie. Mais le Seigneur te dit, il y a quelque chose qui détourne de toi. Va avec ce que tu as. Je multiplierai. Je multiplierai cela dans ta vie, mon enfant. Je serai ta récompense. Je serai ton portage, mon enfant. Dieu te dit d'aller avec ce que tu as. Ne te pose pas la question. Et quand ces trois hommes sont venus, c'est Simon. Simon était un juif. Il était défendu aux juifs d'avoir communion avec les païens. Il y avait une arme qui descendait du ciel. Simon-Pierre a vu cela dans une vision. Et Dieu a dit à Simon-Pierre, tu es mort. Simon-Pierre a dit, Seigneur, tu sais que je ne mange rien pur. Et c'était en 3 reprises. La natte a été disparue. Et ces 3 personnes frappaient la porte. Toc, toc, toc. Et là, Simon-Pierre a compris la vision de ce que Corneille a envoyé ces 3 personnes-là pour faire mener Simon-Pierre. C'est Corneille. Vous voyez ce que Corneille a fait? Aujourd'hui, chrétien est content de ce qu'il est. Il est chrétien, il vient à l'église. Il ne fait rien pour ce monde. Il ne fait rien pour ses amis. Corneille, il a rassemblé sa famille. Corneille a rassemblé sa famille dans sa maison.
qu'on ait à rassembler ses amis dans sa maison. Aujourd'hui, il y a des chrétiens qui ont une belle maison, ne voulaient pas qui que ce soit rentre dans sa maison. Pourquoi est-ce que cette maison vous appartient? Ce n'est pas pour vous cette maison, c'est pour les seigneurs, bien sûr. Vous êtes le propriétaire de cette maison tant que vous existez. Et sinon, cette maison, ce n'est pas pour vous, c'est pour les seigneurs. Si vous n'invitez pas une personne dans votre maison pour lui tenir l'évangile, où vous allez inviter cette personne-là? À l'église? Le monde ne veut pas venir à l'église. Le monde ne veut pas venir à l'église. Le monde a peur de venir dans l'église. Le monde a une mal compréhension de l'église. Vous voyez comment? Pourquoi? Parce qu'il y a des chrétiens qui reflètent le monde. Le monde dit, qu'est-ce que je veux faire dans l'église là-bas? Quand tu invites une personne, c'est toi. C'est tout comme pasteur Julien vient, c'est toi. Invite tes amis, invite tes proches. Il y a un pasteur qui vient, c'est moi, viens écouter. Il va te dire quelque chose. Il va parler dans ta vie. C'est comme cela que l'église va grandir. Corneille a appelé ses amis, tous ses proches dans sa maison. Et Simon-Pierre a commencé à presser la parole de Dieu dans la vie de ces personnes-là. Tellement leur cœur était ouvert, ces personnes-là. Le Saint-Esprit dit son Dieu. Je vais lire ce verset. Et je termine. Actes des Apôtres, chapitre 10. Le verset 44. Quand Simon-Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Wow. Il y a des chrétiens qui ne sont pas baptisés du Saint-Esprit. Ils disent pourquoi? Je me pose la question, pourquoi? Est-ce que Dieu ne les accepte pas? Non. Moi, dans peu de jours, j'étais baptisé du Saint-Esprit. Si vous n'êtes pas baptisé du Saint-Esprit, comment vous allez parler en langue? Et si vous ne parlez pas en langue, comment vous allez sentir en langue? Et si vous ne chantez pas en langue, comment vous allez prophétiser? Moi, je parle en langue, je chante en langue, j'interprète les langues, j'apporte message prophétique en langue et j'interprète les langues. Ça ne commence pas dans l'église, ça. Ça se commence dans les secrets, ça. Ça se commence dans ta maison, ça. Mercredi soir, j'ai pressé. Ici. Ton heure de la prière, c'est tôt le matin. Ne laisse pas le soleil de toucher ton lit. Ta fenêtre. Si tu veux grandir dans le Seigneur, commence à réveiller tôt le matin et converse avec ton Dieu. Cesse la face de Dieu. Et laissez le Saint-Esprit te remplir. Il y a 101 façons, 101 raisons pourquoi un chrétien doit parler en langue. Si tu ne parles pas en langue, comment tu iras dans le surnaturel? Tu vas trouver les choses comme ils sont là. Mais Dieu a vu le cœur de ces paniers qui étaient dans la maison des Corneilles. Et la Bible nous dit que le Saint-Esprit
ces mots, le Saint-Esprit descendu sur tous ceux qui étaient écouter la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les Le Saint-Esprit a été répandu sur le panier. C'est étonnant, l'Église, peuple de Dieu. Et moi, je suis un chrétien de longue date. Pourquoi Dieu ne répand pas son esprit dans ma vie? Pourquoi? Est-ce qu'il me manque quelque chose? Oui, je te dis oui, il te manque quelque chose. Tu me poses la question, est-ce que je fais le retard? Oui, tu fais le retard dans ta vie. Est-ce que tu es un chrétien? Oui, tu es un chrétien. Mais tu es un chrétien. Comme s'il y a l'eau qui est là, l'eau qui ne traverse pas. Et quand l'eau ne traverse pas, ça fait microbe. Tu fais un réservoir, mon frère, ma soeur, et l'eau ne coule pas dans ton robinet. Comment le réservoir va se remplir encore? Et l'eau deviendra stagnante, va produire des microbes. Et quand l'eau produit des microbes, ce n'est plus bon pour boire cette eau. Vous voyez? Ce n'est plus bon pour boire cette eau. Parce que Jésus a dit dans sa parole, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Hein? Qu'il boive. L'eau que je lui donnerai jaillira dans son cœur jusque dans la vie éternelle. Cette onction doit jaillir au-dedans de nous, doit couler à travers de nous. La preuve que cette onction coule à travers de nous, c'est à la terre, il y a des miracles, il y a des prodiges, il y a des changements, il y a des transformations, il y a des bénédictions. Tous ceux qui nous touchent sont bénis. Amen, amen. Est-ce que vous comprenez cela? C'est ça les trois puissances: l'amour, la prière et le salut. Est-ce que vous voulez mettre cela en pratique, l'Église? Peuple de Dieu, allez et pratiquez cela. Laissez cette puissance vous envelopper et vous serez des hommes et des femmes remplis par la puissance de Dieu. Vous allez toucher Dieu comme cela. Et vous allez faire descendre les anges dans votre chambre et les anges vont crier. Comme moi j'ai écouté très très souvent la voix des anges de Dieu qui m'appellent par mon nom. L'ange de Dieu, bonjour, va t'appeler mon frère et ma soeur par ton nom. Si tu appelles Lilian, réveille-toi. Ton transport vient, Lilian. Tu vas rater ce transport, réveille-toi, Lilian. Il y a ton ami qui vient te prendre pour aller au boulot, Lilian. Tu vas rater cela, réveille-toi. C'est seulement toi qui vas écouter cette voix, pas personne d'autre. Amen. Amen. Tu ne seras pas raté. Il y a, comme je dis vendredi soir, il y a des chrétiens qui mettent le sonnette pour réveiller le matin. Pour moi, mon sonnette, c'est le Saint-Esprit. Quand je dis à la personne du Saint-Esprit, je réveillerai à 3 heures, c'est à 3 heures que le Saint-Esprit me réveille pour convaincre Dieu. Si Dieu dit au Saint-Esprit de me réveiller hier soir, on était très tard à la maison, je dis Saint-Esprit, réveille-moi à 4h30. Et je me suis réveillé à 4h30 pour converser à Dieu. Pas de réveil, pas de sonnette, mais c'est le Saint-Esprit. Dépendons-nous du Saint-Esprit, peuple de Dieu, dans tout ce que nous faisons. Quand le Saint-Esprit prend le contrôle dans notre vie, vous serez une personne bénie. Dieu ne regarde pas l'apparence. L'apparence est trompeuse. Dieu regarde au cœur. Dieu regarde à ce cœur que vous avez. Un cœur de servir. Dieu va vous récompenser pour cela. Dieu va vous relever et va vous emmener à la hauteur. Allons se mettre debout et lever les mains vers le Seigneur. Demandons à Dieu de déclencher cette puissance dans notre vie. Nous voulons bouger. Nous voulons faire le nécessaire de notre vie. Nous voulons bouger de gloire en gloire, de victoire en victoire. Alléluia. Nous voulons faire le nécessaire de notre vie. Nous voulons dire à Dieu, Seigneur, je suis là, Seigneur.
Seigneur, je suis là devant toi pour faire ce que tu veux, Seigneur. Pour faire ce que tu demandes, moi à faire, Seigneur mon Dieu. Voilà, Dieu, ouvre ton cœur, mon frère. Ouvre ton cœur, ma soeur, au Seigneur. Tu as des quoi entre tes mains. Tu as des quoi à ta disposition ce matin. Tu as des quoi au milieu de cette fournaise que tu te vois. Tu as des quoi pour sortir. Dieu t'a donné les moyens pour sortir. Dieu t'a donné cette force, cette vigueur pour sortir de là. Dis le Seigneur. Tu as cette capacité. Tu as cette capacité au-dedans de toi. Développe cette capacité au-dedans de toi. Tu peux sortir mon enfant. Tu peux sortir mon enfant, dit le Seigneur. Tu peux sortir mon enfant, dit le Seigneur. Tu peux sortir de cela. Ne vivez pas dans les troubles. Ne vivez pas dans l'angoisse. Ne soyez pas agacés, dit le Seigneur. Alléluia. Le Seigneur te voit. Le Seigneur te trouve là où tu es, dans cette souffrance, dans cette douleur là tu es. Le Seigneur connaît tout. Tu n'es pas invisible devant le Seigneur, dit ton Dieu. Le Seigneur connaît tout. Je demande à Vicky de venir par devant et la chorale. C'est nous là. Alléluia. Tous les mains levées, les yeux fermés, les cœurs ouverts. Le Seigneur est en train de parler en ce moment. Koranama shekere de biya la bakara nama. Hidi biya ndara la yana masekere de be. Yere de be siyandara la mandaro loya de be kere de be. Hidi biya ndara la yana masekere de be yandoro lo bokondara la. Meyere de be sekere de be yandoro lo. Redi biya ndara la maindere de be yandoro lo bokondara de be. Ne vous sous-estimez pas, dit le Seigneur. Ne vous sous-estimez pas, dit le Seigneur. Souvent de fois, tu t'as rejeté, dit le Seigneur. Tu as rejeté toi-même. Tu t'es trouvé incapable de faire les choses. Le Seigneur te dit ce matin, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur, mon enfant. N'est-ce pas moi qui ai donné cet ordre? Fortifie-toi. Aie du bon courage. Et tu posséderas le pays, dit le Seigneur. Tu saisiras ton héritage. Ton héritage n'est pas caché. Ton héritage est devant toi, mon enfant. Tu as la possibilité devant toi pour refaire ta vie. Ta vie n'est pas une vie amère. Ta vie est une vie douce. Ne laisse pas le diable t'embêter. Ne laisse pas le diable t'accuser. Ne laisse pas le diable te condamner ce matin. Ta vie est une vie meilleure. Ta vie est une vie bénie, dit le Seigneur. Tu as tant de possibilités devant toi, dit le Seigneur. Tu as tant de possibilités devant toi pour te réussir. Toi, tu as dit c'est fini. Toi, tu as dit c'est fini, mais le Seigneur te dit ce matin que rien n'est fini. Aujourd'hui, c'est le jour de ta délivrance. Aujourd'hui, c'est le jour pour toi, mon enfant. Aujourd'hui, c'est le jour de ta bénédiction. Aujourd'hui, c'est le jour de refaire ta vie. Je suis ton Dieu. Je suis ton appui. Je suis ta source, dit le Seigneur. Dépends-toi de moi, dit le Seigneur. Décharge-toi de tout ton soutien, de tout ton souci. Décharge-toi de toutes tes inquiétudes. Ne laissez pas les fardeaux peser sur toi. Décharge-toi de tous ces fardeaux à cette heure. Et dis bonjour qui est désiré, dit le Seigneur. Et dis ma paix.
dit ton Dieu. Lève-toi, ne laissez pas t'aimer s'affaiblir. Tu as du courage, tu as de la force, tu as de cette énergie. Ne te laisse pas t'embêter par le diable, par l'ennemi. J'ai te donné cette autorité. J'ai te donné cette nouvelle onction, dit le Seigneur. J'ai te donné, dit le Seigneur. Et ça coule dans ta vie. Ça coule dans ta
Avec mon Dieu, je marcherai dans la victoire. Pour toujours. Je ne m'inquiète pas de ce que l'ennemi fait. Mais moi, je connais de ce que mon Dieu est avec moi. Pour toujours. Je monterai sur la montagne de l'Éternel par l'aide du Saint-Esprit pour toucher mon Dieu. Pour toucher mon Dieu. Je touche mon Dieu ce matin dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Ma vie n'est pas pareille. Ma vie est changée. Parce que l'Esprit de Dieu est dans moi. Jésus est dans moi. Jésus fait la différence dans ma vie. Alléluia. Priez plus fort, alléluia. Plus fort, alléluia. 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 Plus fort, alléluia. Et l'onction du Dieu dans ce lieu.
tu pliais dans ta main. Ton boulot que tu fais, ton boulot sera béni, dit le Seigneur. C'est que tu entreprends par cette main. Cette entreprise sera bénie, dit le Seigneur. Tu vas trouver des grandes choses dans ta vie, dit le Seigneur. Ta vie familiale sera bénie. Ton grenier sera rempli d'abondance. Il coulera dans ta vie. Il coulera dans ta vie le lait et le miel. Tu vas voir des grands jours, dit le Seigneur. Avant même que l'année arrive, avant même 2016, tu vas voir la différence dans ta vie, dit le Seigneur. Car je ne mens pas dans ma parole, dit le Seigneur. Car je ne mens pas dans ma parole, dit le Seigneur. Je suis sérieux. Je suis sérieux envers toi, mon enfant. J'ai vu ta vie. J'ai vu ton cœur. J'ai vu ta détermination. Et tu vas voir ce qui va se passer dans ta vie, dit le Seigneur. C'est ça la différence dans ta vie. L'année 2016 sera une année de l'abondance. Une année complète. Une année de bénédiction pour toi. Prépare-toi pour ce grand jour. Prépare-toi, dit le Seigneur. Prépare-toi, dit le Seigneur. Préparez-vous, dit le Seigneur. Préparez-vous, dit le Seigneur. Prépare-toi, dit le Seigneur. Prépare-toi, dit le Seigneur. Prépare-toi. Prépare-toi. Je le répète. Je t'ai dit de préparer. Je t'ai dit de préparer. Élargir l'espace de la table. Je t'ai dit d'élargir l'espace de ta tente. Ta maison sera trop petite. Et le Seigneur te saisira par ta main. Le Seigneur te conduira vers les personnes que tu vas toucher toi-même personnellement. Va avec ce que tu as. Va avec la parole, ce que tu as dans ta bouche. Ne t'inquiète pas. Peut-être tu ne connais pas tellement la parole, mais va avec ce que tu as. Tu es Seigneur. Ne regarde pas ta possibilité, mais regarde la possibilité de Dieu. Et tu goûteras le meilleur du pays, dit le Seigneur. Ta vie sera une vie meilleure. Ta vie sera une vie comblée. Je ne mens pas, dit le Seigneur. Je ne mens pas, dit le Seigneur. Ta vie sera pas cette même vie. La millénaire, c'est fini aujourd'hui. Tourne la page. Une nouvelle page. Ouvre pour toi, mon enfant. Une nouvelle page. Une nouvelle page pour toi. Une nouvelle saison pour toi. Une nouvelle saison pour toi, dit le Seigneur. Korana Masaka. Hirana Masekelebe. Reye le Siana Makarana Maso. Reye le Shimelebe Dolo. Gloire à Jésus. Chante Alléluia. Et puis je vais prier tout simplement les personnes qui sont malades. Si vous êtes malade, si vous avez un problème au niveau du ventre, une nouvelle onction se lieu ce matin.
ce matin. Nous rendons toute la gloire, Seigneur. Pour ce moment béni en cette matinée, pour ce culte que nous avons pu te rendre, Seigneur. L'honneur, Seigneur Dieu, qui te mérite, la gloire qui te mérite, la louange, l'adoration, les actions de grâce, les remercions, Seigneur, pour ta parole qui est enseignée ce matin. Et nous voulons, Seigneur, mettre ta parole en application dans notre vie. Nous ne voulons pas être des auditeurs oubliés, Seigneur, mais nous voulons garder ta parole dans notre cœur. Et nous voulons, Seigneur, que cette parole soit scellée dans le cœur par ton sang et par ton onction, cher Saint-Esprit. Merci pour les miracles, merci pour l'onction de guérison, merci pour l'onction de délivrance, merci pour l'onction de libération, merci pour l'onction de protection, Seigneur. Maintenant, Père, nous voulons prier pour nos frères, pour nos soeurs qui n'ont pas pu venir, Seigneur. Nous pensons à notre soeur Rachel, Seigneur, afin que tu restaures, Seigneur. Tu vitalises son corps, Seigneur. La santé est sur tes ailes, dans tes mains précieuses, Seigneur. Nous prions, Seigneur, pour notre soeur Natalia, Seigneur, afin de fortifier aussi notre soeur. Et nous pensons à tous ceux qui ont travaillé aujourd'hui, Seigneur, visitez par ta grâce et donnez-les passer une merveilleuse journée, une très bonne semaine, Seigneur. À toi toute la gloire. Et nous réclamons ton sang, Seigneur, avant que nous quittions dans ce lieu. Je réclame ton sang sur chaque personne, Seigneur. Et merci pour cette belle promesse. Tu es l'éternel Dieu qui veille sur notre départ et sur notre arrivée. Merci, Seigneur, dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Et tous ensemble, nous disons Amen. Alléluia. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai parce que, vous savez, ça c'est l'expérience quand on part en mission, quand il y a toujours... Dernièrement, quand je suis parti à Madagascar, c'est juste pour partager ce que nous endurons dans le ministère, pour dire que rien n'est étrange. Je croyais que je partais mourir dans l'avion quand je suis parti à Madagascar. Mon cœur commençait à me jouer certains tours. Je dis, oh là, oui, je ne meurs pas dans l'avion parce que ce soit un gros problème pour ramener mon corps ici à l'île de la Réunion. Mais quand je suis rentré à Madagascar, prier la prière, mais Dieu m'a donné des révélations, frères et sœurs, et ça m'a restauré. C'est pourquoi quand je vous parle de Dieu, frères et sœurs, je vous parle de ce que je vis. Amen. Quand le pasteur de l'âge vous parle de Dieu, ce qu'il a enseigné ce matin, il parle de ce qu'il vit, frères et sœurs. Amen. Je vous demande de tendre vos mains, frères et sœurs, et nous allons bénir notre frère bien-aimé. Nous allons bénir aussi notre sœur et toute sa famille. Comme Dieu les a emmenés ici à l'île de la Réunion, sains et saufs, que Dieu puisse les accompagner de nouveau dans leur île natale, dans leur pays, à l'île Maurice, et que les anges de Dieu restent là autour d'eux. Père, nous voulons te dire merci. Nous voulons te rendre grâce pour la mission que tu as confiée ton serviteur, ta servante, Seigneur, sa famille, que tu as protégée, malgré cet incident, Seigneur. La Bible dit que des anges campent de ceux qui te craignent. Nous savons, comme dit l'apôtre Paul, nous ne devons pas ignorer les plans, les desseins du diable. C'est pourquoi, Père, nous voulons le recommander à toi. Nous voulons le recommander sous ton regard bienveillant. Nous voulons te recommander, Dieu Fils, dans l'œuvre de la croix. Oh Seigneur, sous ton sang précieux, que nous réclamons sur la vie, comme dans la vie, Seigneur. Cher Saint-Esprit, toi qui es notre ami, toi qui es notre grand compagnon, toi qui es notre secours, toi qui es notre aide. Oui, Seigneur, accompagne, Seigneur, tes enfants, ton serviteur, ta servante, Seigneur Dieu. Et nous demandons, Seigneur, d'envoyer tes anges autour de leur vie, Seigneur. Pendant ces 2 jours qui leur restent, Seigneur, et pendant qu'ils vont prendre le départ sur Saint-Pierre jusqu'à Saint-Denis, je réclame le sang de Jésus sur le transport, dans le départ
et l'arrivée à Saint-Denis, sur cet avion, Seigneur, jusqu'à qu'il entre dans la maison, nous réclamons le sang de Jésus-Christ, Seigneur, sur chaque vie, oui, chacun de ces enfants, nous te remercions, Dieu, comme tu les emmènes dans la paix, qu'ils retournent dans la paix à l'île Maurice, et nous prions, Seigneur, avec nos prières, avec la foi, avec ton nom, Jésus, et par l'autorité que tu nous as léguée, Seigneur, nous réclamons ta sainte protection et nous te remercions, Père, au nom de Jésus, et de terminer l'année 2015, Seigneur, dans la joie, dans la réjouissance, et de commencer une nouvelle année 2016 dans la joie et dans la réjouissance. Merci, Père, au nom de Jésus-Christ, et que la bénédiction de Dieu soit dans vos vies. Alléluia.